Ce dimanche, Joséphine Ouattara, élue par acclamation présidente des femmes du Rassemblement des Républicains. Élection issue du 3e congrès du RFR ouvert hier samedi et les recommandations des différentes commissions ont également été adoptées. Fin de la visite officielle de 72 heures de Claude Bartholone en Côte d'Ivoire. Le président de l'hémicycle français était dans le pays sur invitation de son homologue ivoirien Guillaume Soro. Il en ressort un renforcement de la coopération parlementaire entre les deux pays. Il vient également de quitter la Côte d'Ivoire. Le chef de la délégation de l'Union européenne a terminé sa mission dans le pays. Il a rencontré le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan pour lui faire le bilan de ses 4 années passées en Côte d'Ivoire. Et les recherches pour trouver un remède au virus Ebola s'intensifient. La maladie se propage dans le monde et a fait à ce jour près de 4900 décès selon le dernier bilan de l'OMS. Merci d'être avec nous sur RTI 1. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal. Le magazine du dimanche est consacré aujourd'hui à l'EVA-culture avec le lancement du projet Une parcelle d'EVA, un certificat foncier. Comment va-t-il se dérouler sur le terrain? Quels avantages pour les producteurs? Monsieur Akponi Atobra, secrétaire général de l'Association des professionnels du caoutchouc naturel en Côte d'Ivoire, est avec nous. Bonjour Monsieur Atobra. Bonjour. Nous allons revenir à vous et ce sera dans une trentaine de minutes. Élection de Joséphine Ouattara au poste de présidente des femmes du Rassemblement des Républicains. Cette élection intervient à la suite du 3e congrès du RFR et s'est ouvert hier samedi. Gabriel Zani. L'un des points forts du congrès des femmes républicaines, débuté le samedi 25 octobre au parc des sports de Trècheville, est l'élection de la nouvelle présidente du RFR. Son nom, Joséphine Ouattara Yéné. Militante engagée, la présidente des femmes républicaines était, il y a encore quelques heures, la secrétaire nationale adjointe chargée de la santé dans l'organisation féminine. Joséphine Ouattara Yéné est aussi la directrice de la mutualité des œuvres scolaires, une direction du ministère de l'Éducation nationale. La nouvelle présidente s'est exprimée. Je suis émue. Merci les femmes. Merci les femmes du RFR. Vous avez montré la preuve de votre maturité, de notre maturité. Aussitôt élue, Joséphine Ouattara Yéné a invité les femmes du RDR à être les interprètes de la paix de Daoukro auprès des populations. Les femmes qui sont les réconciliatrices, les femmes qui apaisent dans toutes les familles ne sauraient faire autre chose que de suivre l'appel de Daoukro et d'être les interprètes de l'appel de Daoukro auprès des populations. L'adoption des recommandations des différentes commissions réunies en atelier a précédé l'élection de la nouvelle présidente. C'est dans la nuit du samedi au dimanche que les travaux des femmes du Rassemblement des Républicains se sont déroulés. Le congrès prend fin ce dimanche 26 octobre. Et nous reviendrons sur d'autres moments forts de ce 3e congrès du RFR dans le 20h. Fin de visite en Côte d'Ivoire pour Claude Bartholone, président de l'Assemblée nationale de France. Il a fait le point de son séjour de 72 heures en terre ivoirienne dans ce reportage signé Léon Pro. Le chef du Parlement français, Claude Bartholone, quitte Abidjan avec le sentiment partagé par son homologue Guillaume Soro d'avoir boosté les relations entre son pays et la Côte d'Ivoire. À la clé, les contacts noués en 3 jours, visite de pôles économiques et de dispositifs sanitaires contre Ebola, échange avec l'opposition et les députés ivoiriens, des rencontres couronnées par l'aide française de 9 millions d'euros à la Côte d'Ivoire et la signature du protocole d'accord créant le cadre formel de l'historique coopération entre les parlements français et ivoiriens. Un acte qui vise cet objectif, dont ces 2. Développer des échanges sur les stratégies appropriées dans les façons d'organiser et de faire fonctionner un parlement. Procéder à des études donnant lieu à la production de documents d'expertise dans divers domaines et pouvant servir de base d'échange entre les députés et hauts fonctionnaires des 2 assemblées. Son séjour ivoirien, aussi une occasion pour le président de l'Assemblée nationale française de comprendre la démocratie et l'économie ivoirienne.
Autre moment fort de sa visite, la rencontre de Claude Bartolone avec le président Alassane Ouattara. À cette occasion, le chef du Parlement français a été fait grand croix dans l'ordre du mérite ivoirien en reconnaissance à son engagement à œuvrer pour le renforcement des liens entre la France et la Côte d'Ivoire. La France va octroyer près de 6 milliards de francs CFA pour appuyer la Côte d'Ivoire dans la prévention du virus Ebola. Claude Bartolone en a justement fait l'annonce à l'issue de sa visite au centre de traitement Ebola, mis en place à titre préventif au CHU de Yopougon. Le Lions Club International s'engage également dans la lutte contre le virus Ebola en Côte d'Ivoire. Action principale, la sensibilisation des populations. Et l'organisation humanitaire a fait le point de ces actions menées ici en Côte d'Ivoire. Parga se reconnaît. Venus du Ghana, du Libéria, du Togo, du Bénin et de la Sierra Leone, les Lions du district 403A2 ont fait le point de l'exercice 2014-2015. C'était au cours d'une rencontre qui a réuni les membres du cabinet de Djamilatou Akangui, gouverneur du district 403A2. Deux pays de ce district sont confrontés à la fièvre épidémique Ebola. Il s'agit d'examiner les actions déjà menées dans ces pays par le Lions et comment intensifier la mobilisation des actions à l'échelle internationale. Fin de mission pour le chef de la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Thierry de Saint-Maurice a dirigé l'institution de 2010 à maintenant. Il a rencontré le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan afin de lui faire le bilan de ses 4 années passées en Côte d'Ivoire. Michel Digré. Sa présence en terre ivoirienne n'aura duré que 4 années. Mais pour le chef de la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, ces moments resteront à jamais gravés dans sa mémoire. À quelques jours de son départ définitif du pays, Thierry de Saint-Maurice est allé faire le point de ses activités au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. En termes de bilan, après toutes ces années que je quitte une Côte d'Ivoire bien différente de celle que j'ai trouvée début 2010, complètement relancée dans son économie, projetée dans sa vision pays émergent. J'ai vraiment envie de croire dans le futur de ce pays. L'Union européenne a essayé d'être utile dans tout ce processus. Pendant la crise, après la crise. L'Union européenne travaille en étroite collaboration avec le gouvernement ivoirien pour la relance socio-économique du pays. Elle soutient ses efforts en faveur de la réconciliation nationale, le renforcement de l'état de droit et de la bonne gouvernance. Et la 5e session du dialogue politique Union européenne-Côte d'Ivoire vient de se tenir. C'est un cadre de concertation et d'échange entre le gouvernement ivoirien et l'Union européenne sur des questions d'intérêt commun. Sidonie Davila. La délégation de l'Union européenne, ce partenaire de premier plan de la Côte d'Ivoire, et certains membres du gouvernement présents à cette 5e session du dialogue politique ont fait le tour d'horizon de plusieurs sujets importants. Ces points portent, entre autres, sur la piraterie maritime, le terrorisme, la sécurité nationale et régionale, les élections en Côte d'Ivoire, la question du virus Ebola, véritable préoccupation pour les pays africains et d'autres sujets d'intérêt commun. Le format relativement réduit de la 5e session du dialogue politique s'inspire de celui de la 4e session tenue le 20 février dernier et qui a tenu toutes ses promesses. Quant aux questions à débattre, elles s'inscrivent pour la plupart dans le cadre des thèmes que nous avons eu précédemment à discuter et assurent le prolongement et le suivi. Cette année, une nouvelle problématique s'ajoute au débat. La question sanitaire qui est d'actualité relative à l'épidémie de l'Ebola. Concernant les APE, accords de partenariat économique, l'ambassadeur de l'Union européenne Thierry de Saint-Maurice exhorte l'ensemble des États membres de la CEDEAO à signer et à ratifier ces accords avant fin 2014 en vue de leur mise en œuvre effective. Au cours de cette cérémonie, Charles Kofi Dibi, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a rendu un hommage aux diplomates européens pour sa contribution à la coopération. Après 4 ans de mission, l'ambassadeur de l'Union européenne Thierry de Saint-Maurice quittera bientôt la Côte d'Ivoire.
La République de Corée du Sud a célébré sa fête nationale le 3 octobre dernier. En Côte d'Ivoire, l'événement a été marqué par un dîner officiel. Il a été offert par l'ambassadeur coréen dans le pays, Moussa Koulibaly et Michel Diré. Toast de l'ambassadeur de la République de Corée, son Excellence, sur Sun-yeol pour saluer la longue amitié entre la Côte d'Ivoire et son pays à l'occasion de la fête nationale coréenne. L'ambassadeur a réaffirmé son engagement auprès du gouvernement ivoirien dans le renforcement des relations bilatérales et l'a encouragé dans ses efforts pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. Je suis convaincu que les Ivoiriens qui ne connaissent pas le découragement réaliseront le deuxième miracle ivoirien et que la Côte d'Ivoire deviendra le pays leader de l'Afrique en ouvrant une ère de bonheur avec son ami, la Corée. Jean-Louis Billon, ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, au nom du gouvernement ivoirien, a montré la portée d'une telle amitié pour la Côte d'Ivoire, et ce, grâce aux investissements effectués par la Corée dans plusieurs domaines. La Côte d'Ivoire salue ce parcours exemplaire de votre pays et souhaite s'en inspirer. À cet égard, l'axe Abidjan-Séoul, qui vient de connaître un réchauffement, devrait y contribuer. La récente visite officielle du chef de l'État ivoirien en Corée a contribué au renforcement des relations entre les deux pays déjà au beau fixe. Plus d'une dizaine d'entreprises coréennes sont implantées en Côte d'Ivoire. La communauté coréenne dans le pays est estimée à environ 400 000 âmes. L'Académie des sciences, des arts et des cultures d'Afrique, ASCAD, veut revaloriser le savoir et le savoir-faire africain. Par cette méthode, l'ASCAD entend contribuer au développement de l'Afrique par l'usage uniquement de ses moyens propres. Serge Gangoma. Le savoir et le savoir-faire endogènes africains peuvent contribuer au développement des pays africains. C'est ce qu'a affirmé le professeur Siaka Touré au cours de cette conférence initiée par l'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. Selon ce chercheur de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, les sciences africaines contiennent des pouvoirs de créativité et de productivité qui peuvent aider à répondre aux questions d'ordre économique et même résoudre les problèmes de développement. Quand on parle de savoir et de savoir-faire endogène, c'est ce qui nous est propre, ce qui reflète notre créativité. Dans le monde mandingue, vous trouverez dans la société, vous trouverez des forgerons. Le forgeron, il fait le travail du fer, le travail des métaux d'une manière générale. Vous avez le tisserand qui vous fait des étoffes, qui vous fait des habits. En valorisant effectivement le savoir-faire en termes de tissage local, où on a abouti à quelque chose qui non seulement a créé une dynamique au niveau national, mais au niveau international. Les tisserands de Corgo peuvent effectivement y contribuer. Pour soutenir ses propos, le professeur Siaka Touré a présenté ses recherches sur les écritures africaines. Du Cameroun en Côte d'Ivoire, en passant par le Soudan, la Guinée, le Libéria et l'Égypte, les écritures traditionnelles ou locales présentent des capacités de calcul approfondies en mathématiques. L'initiative de l'ASCAD est appréciée positivement. Je ne savais pas qu'on pouvait faire des mathématiques approfondies dans les langues africaines. C'est aujourd'hui que je viens de le découvrir et j'avoue que c'est vraiment impressionnant. Ça peut servir, contrairement à ce que d'autres personnes auraient pensé, que l'Afrique n'a pas d'histoire, l'Afrique est limitée à l'oralité. Société savante indépendante, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines est un organisme public spécial rattaché à la présidence de la République. Au sein de l'ASCAD, l'on retrouve des scientifiques, des philosophes, des écrivains, des artistes, des créateurs et des inventeurs. Signature d'un accord cadre entre le ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle et celui de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Il vise l'insertion socio-professionnelle des jeunes diplômés sortis des grandes écoles et universités de Côte d'Ivoire. Nous Sangaré, Herman Yamia.
La coopération entre le ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour faciliter l'insertion socio-professionnelle des diplômés sortis du système de formation désormais formalisé. Les documents ont été paraphés par les 2 ministres en charge des différents ministères concernés. Les 2 ministres étant absents à cette cérémonie, ce sont leurs directeurs de cabinet qui ont échangé les parapheurs. Cet accord cadre va permettre à nos structures compétentes respectives d'accompagner les universités, les grandes écoles, les centres de formation dans le type de métier et d'emploi dont le monde du travail, le monde économique a besoin en Côte d'Ivoire. Parce que la finalité de toute formation, technique ou professionnelle ou universitaire, c'est l'emploi. La signature de cet accord intervient dans le cadre du programme d'appui à l'amélioration de l'employabilité et l'insertion des jeunes en Côte d'Ivoire. Ce programme, financé par la Banque africaine de développement à hauteur d'environ 21 millions d'euros, est un appui budgétaire en 2 tranches, dont la première, 70%, a été décaissée. Il appuie les réformes visant à améliorer l'employabilité des diplômés de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur, ainsi que de l'insertion professionnelle des jeunes. Il met un accent particulier sur l'ouverture du système éducatif au partenariat avec le secteur privé. Il appartient donc aux autorités que nous sommes de mettre en place les formations qu'il faut, les curricula qu'il faut, les programmes qu'il faut, des programmes adaptés donc aux besoins du marché pour que lorsqu'ils sortent, ils puissent s'insérer plus aisément, plus facilement sur le marché. L'Agence d'études et de promotion de l'emploi a 2 composantes dans le programme financé par la BAD. La première porte sur la mise en place d'un système intégré de suivi des sortants des établissements de formation et la seconde sur la réalisation d'une étude sur le suivi des sortants des établissements de formation. Le lycée technique de Bouaké est de nouveau fonctionnel après plus de 10 années de fermeture. Il a été fermé en 2002 et il refait maintenant peau neuve grâce au soutien financier de la Banque islamique de développement. Le reportage de Soro Corona est commenté par Kwadio Kwame. Le projet d'appui au programme de reconstruction des infrastructures dans l'ex-zone centre-nord-ouest, projet RETNO, avec l'appui financier de la Banque islamique de développement, vient de redonner vie au lycée technique de Bouaké fermé depuis 2002. Coût global des travaux, près de 5 milliards de francs, dont plus de 4 milliards de la part de la Banque islamique de développement et 700 millions de francs CFA au titre de la contrepartie nationale. 34 bâtiments construits et réhabilités servent des salles de classe, d'administration, de logement et d'internat à ce lycée qui reçoit les élèves de la sous-région et forme en génie civil et bâtiment. Un accent particulier a été mis sur l'équipement des ateliers de formation. Nouveau matériel de pointe et performant pour un meilleur encadrement des élèves. Pour éviter le chômage des jeunes après leur formation et surtout adapter les connaissances acquises aux besoins de l'emploi, un nouveau curricula est en vigueur au lycée technique de Bouaké. L'établissement a accueilli ses premiers élèves au titre de la rentrée scolaire 2013-2014. Pour cette année, 763 apprenants, dont plusieurs de la sous-région, sont en formation dans les filières du génie civil et du bâtiment. Ces travaux de réhabilitation et d'équipement du lycée technique dénotent de la volonté du gouvernement de mettre en œuvre de façon concrète l'adéquation formation-emploi. Le Rotary Club Abidjan offre des kits et du matériel didactique aux écoles primaires du département d'Adzopé. Ces dons viennent permettre aux élèves du département de bénéficier de meilleures conditions d'études. Abou Sanogo. Cette joie d'aucun grâce Héloïse, écolière à l'école primaire publique de Bessedi à Nan, est celle de plusieurs enfants de Bessedi Brignan de Mopé et de Mafamafou des villages du département d'Azopé qui ont reçu des kits scolaires et du matériel didactique pour leurs écoles. Ces écoliers ont promis redoubler d'efforts au cours de cette année scolaire 2014-2015. Je vais encore bien travailler pour avoir beaucoup de cadeaux à l'école. Les donateurs, le Rotary Club d'Abidjan de Plateau, leurs partenaires et le maire de la commune de Koumassi.
Coût de ces dons, plus de 8 millions de francs CFA. Les parents d'élèves, les responsables de la famille éducative de ces 4 villages ont remercié les donateurs pour cette œuvre de portée sociale et ils les ont par ailleurs sollicités pour la réhabilitation de certaines classes en état de délabrement. Les donateurs, eux, entendent faire face à cette doléance les jours à venir. Nous avons le devoir d'assister les populations les plus démunies. Déjà, sans attendre que les doléances soient formulées, nous avons posé des actes. Je crois que nous allons les analyser et puis essayer d'apporter les solutions dans la mesure de nos moyens. Le Rotary Club des 2 plateaux et ses partenaires après ces 4 villages, Bessedi Anon, Bessedi Brigna, Mopé et Mafamafou, voudraient bien étendre l'amitié rotarienne dans d'autres localités de la Côte d'Ivoire. Et les élèves de l'école primaire publique de Sebrobo dans la commune d'Atekoubé, eux, ont reçu des tenues scolaires. L'ONG Olfa Solidarité veut encourager ses écoliers à donner le meilleur d'eux-mêmes pour cette année scolaire 2014-2015. Ahmed Traoré et Léon Bro. Matinée festive pour les écoliers et les parents d'élèves de l'école primaire publique de Sebroko, commune d'Atekoubé. Raison, le don de 250 tenues scolaires par l'ONG Olfa Solidarité. Pour son président, ce don vise à encourager les enfants, tous issus de milieux défavorisés, dans leur quête du savoir. Et cela traduit notre aide à de jeunes enfants pour la réussite dans la vie, parce que être bien habillé traduit quand même l'environnement. Donc nous, aujourd'hui, poser ce acte, c'est de pouvoir amener ces enfants à comprendre que on peut évoluer et qu'on peut aider les pauvres à travers ces différents actes qui sont quand même assez minimes. Toujours selon Dr Vasiliki Sissé, une bonne éducation nécessite au préalable l'implication de tous. Une façon pour le président de l'ONG Olfa Solidarité d'inviter toutes les bonnes volontés à voler au secours des enfants en situation difficile. Quant au maire de la commune d'Atekoubé, dans Haut-Paulin, il exhorte les familles, notamment celles dont les enfants ont reçu cette tenue, à faire de la scolarisation de leur progéniture une priorité. En Tunisie, 3 ans après la révolution qui a mis fin au pouvoir de Ben Ali et une transition assez tumultueuse, les Tunisiens sont appelés aux urnes ce dimanche afin d'élire leur parlement. Et ils étaient près de 143 millions d'électeurs aujourd'hui au Brésil. Pour le 2e tour de l'élection présidentielle, l'heure est maintenant au ramassage des urnes dans les différents bureaux de vote. Les Brésiliens sauront bientôt qui de Dilma Rousseff et d'Aécio Neves va diriger leur pays. Retour en Côte d'Ivoire pour parler sport football féminin. Les éléphantes se sont qualifiées pour le mondial. Cette qualification intervient après une victoire hier face à l'Afrique du Sud. Et on écoute Clémentine Touré, leur entraîneur. Elle s'est prononcée juste après la victoire. Et c'était vraiment important de prendre cette place. Nous qualifier pour la Coupe du Monde, je crois que c'est vraiment un grand jour pour le football féminin en Côte d'Ivoire. Nous aspirons vraiment continuer sur cette lancée. Mais il faut dire, dans le premier temps, je suis très heureuse et je voudrais déjà manifester cette joie, dire merci à tous ceux qui nous ont soutenus. La Promac lance l'opération Une parcelle DVA, un certificat foncier. Et comme son nom l'indique, l'opération vient pour permettre aux différents producteurs de sécuriser leurs terres par l'établissement de certificats fonciers. Et pour en parler justement, le secrétaire général de la Promac est avec nous. Bonjour Monsieur Atobra. Bonjour Madame. Alors cette opération Une parcelle DVA, un certificat foncier, elle répond à quoi? Merci. Le certificat foncier est une opération que l'État a lancée depuis une dizaine d'années à travers une loi en 1998. Et après 10 ans, le bilan est plutôt maigre. Il n'y a pas beaucoup de parcelles certifiées. Et donc, les planteurs de VA, sentant ce danger planer sur leur exploitation, ont décidé que nous lancions cette opération de certification foncière. Nous l'avons évidemment négocié avec l'État pour avoir certaines facilités et surtout pour avoir des coûts de prestations que les planteurs peuvent supporter. C'est ce qui nous a amené à lancer cette opération pour les planteurs de VA en espérant que d'autres filières en profiteront. Alors nous sommes à la phase de lancement aujourd'hui. Comment l'opération va concrètement se dérouler sur le terrain?
Alors sur le terrain, le planteur qui veut certifier sa parcelle doit évidemment payer une petite contrepartie et l'opération est menée par un cabinet qui va mener de bout en bout toutes les procédures à la place du planteur. C'est ça la nouveauté de cette opération. Ce n'est pas le planteur qui va aller faire les démarches lui-même, mais plutôt un cabinet qui va faire cette opération au profit des planteurs. Évidemment, cela a un coût et c'est le planteur qui va supporter le coût qui est, je le répète, vraiment diminué par rapport au coût normal si il devait aller le faire lui-même ces procédures actuellement. Alors on va retenir que les avantages sont déjà au niveau administratif, plus de déplacements à faire, et puis sur le coût également, c'est ça? Absolument, c'est ça. Vous savez, peut-être l'échec de cette procédure que nous constatons actuellement est dû à la lourdeur des démarches et surtout au coût que le planteur, le rural doit supporter. Et donc, sentant ça, nous avons négocié avec l'État pour avoir non seulement une procédure raccourcie, mais surtout un coût acceptable par le planteur DVA pour le moment, en espérant que tous les planteurs vont emboîter le pas. Justement, qu'ils emboîtent le pas, il faudrait qu'ils soient informés, sensibilisés sur ce projet-là. Est-ce que c'est le cas? Les planteurs DVA ont été sensibilisés. Nous avons fait depuis 2 semaines une tournée à travers tout le pays pour rencontrer les planteurs, pour leur expliquer l'avantage qu'ils ont à adhérer à ce projet qui leur est offert et pour qu'ils puissent apporter une certification à leur exploitation. Parce que nous avons un délai prescrit par l'État. Après 1 année, ce projet, en principe, nous devons le boucler. Le planteur qui n'a pas pris le train en marche, comme on le dit, il retombe dans la procédure normale, qui est un peu longue, et surtout, il va supporter le coût normal que l'État a fixé pour ce genre d'opération. Alors après la sensibilisation, à combien on estime le nombre de planteurs qui doivent participer à l'opération? Alors, le recensement que nous avons fait depuis 2012 nous donne à peu près 140 000 planteurs. 140 000 planteurs, avec chacun à peu près une parcelle et demie, ça nous donne à peu près 180 000 plantations. Donc là, c'est une certification des plantations que nous voulons faire. Donc l'opération va concerner 180 000 parcelles DVA. Alors nous allons revenir plus en détail sur la procédure. Ce sera juste après ce reportage signé Francis Boifo. L'EVA Culture occupe le 4e rang des produits d'exportation en Côte d'Ivoire avec un chiffre d'affaires de 538 milliards de francs CFA pour 233 000 tonnes en 2011. La même année, le caoutchouc a rapporté 200 milliards aux producteurs individuels. Chaque année, la production nationale de caoutchouc connaît une progression régulière de 4 à 6% avec l'accroissement des surfaces, l'introduction de clones aux producteurs et l'encadrement des planteurs. De 233 000 tonnes en 2011, cette production est passée à 292 933 tonnes en 2013. D'ici à 2020, la Côte d'Ivoire a l'ambition de produire 600 000 tonnes de caoutchouc sec en créant 300 000 hectares de plantation d'EVA à travers le 7e projet EVA en cours d'élaboration au ministère de l'Agriculture. En attendant ce projet national, la PROMAC, l'association des professionnels du caoutchouc naturel, a initié une opération de recensement des plantations d'environ 130 000 planteurs individuels. Objectif, maîtriser les prévisions de production de caoutchouc et surtout amener les producteurs à se doter de certificats fonciers. Je rappelle que nous sommes avec M. Akponi Atobra, secrétaire général de la PROMAC, l'association des professionnels du caoutchouc naturel en Côte d'Ivoire. Et nous parlons de l'opération Une parcelle d'EVA, un certificat foncier. Alors, M. Atobra, nous venons de voir les énormes avantages financiers que l'EVA Culture a pour la Côte d'Ivoire. Les producteurs d'EVA doivent donc s'approprier cette opération pour pouvoir avoir d'autres avantages, à part le fait de sécuriser leur terrain, notamment des possibilités d'avoir des prêts bancaires. Absolument. Vous savez, le certificat foncier, c'est ce que nous avons en ville, le titre foncier pour une villa qui vous permet, en cas de demande de prêt auprès d'un service financier, d'hypothéquer ce bien. C'est un bien donc économique que vous pouvez hypothéquer au même titre qu'une maison en ville.
Donc nous donnons une possibilité aux planteurs pour augmenter la surface de leur plantation ou de construire une maison au village, d'avoir des prêts auprès des institutions bancaires pour pouvoir améliorer leur cadre de vie, évidemment en présentant comme preuve de leur bonne foi un certificat foncier de leur exploitation. Donc c'est cette opération que nous voulons lancer maintenant en faveur des planteurs d'EVA. Et pendant une année. Alors quand on sait... Effectivement, le délai est une année. Quand on sait aussi qu'il y avait eu des problèmes sur le foncier en Côte d'Ivoire, certains se demandent un certificat foncier, un titre foncier, quelle est la différence? Est-ce que c'est possible pour le non-ivoirien d'avoir accès à ce certificat foncier dont vous parlez? Alors, dans la loi, c'est la loi qui le dit, le certificat foncier, il peut être ouvert à tout le monde. Mais pour arriver au titre foncier définitif, seuls les Ivoiriens ont la possibilité d'avoir la terre. Et donc, le titre foncier, il est uniquement pour les Ivoiriens, mais le certificat foncier peut être ouvert à tout planteur d'EVA. D'accord, donc c'est bien compris. Tous les planteurs d'EVA sont concernés par cette opération. Une parcelle d'EVA, un certificat foncier. Absolument. Donc on va prendre un exemple très simple. Un planteur d'EVA qui n'a pas encore de certificat foncier. Vous avez dit que l'opération va être simplifiée. Quelles sont les démarches exactement qu'il doit suivre et puis combien de francs CFA est-ce qu'il va débourser? Alors, nous avons confié évidemment cette opération à un cabinet avec qui nous travaillons depuis quelques années et qui va faire les démarches à la place du planteur. Le planteur, pour le moment, il n'a qu'à payer 20% du coût de cette opération et il est inscrit sur la liste pour bénéficier de cette opération. Et avec l'État, nous avons pu obtenir un délai de paiement du reste de ce qu'il doit débourser sur 5 à 6 mois. Mais en tout, cette somme, alors ça revient à combien? Alors, les montants sont présentés par palier de surface. Entre 0 et 5 hectares, il y a un palier. Entre 5 et 10 hectares, etc. Et donc, pour le commun des planteurs qui ont moins de 5 hectares, oui, plutôt que de payer 700 000 francs actuellement dans la situation actuelle, nous avons pu obtenir un prix concessionnel de environ 300 000 francs. Donc, nous avons pu avoir moins que la moitié du coût actuel. D'accord. Et c'est sur ces 300 000 francs qu'il va payer 20% dans un premier temps. Sur ces 300 000, il doit payer 20% pour qu'on l'inscrive sur la liste de ceux qui veulent demander le certificat foncier. Ce n'est pas une obligation. Mais pour commencer à être pris en compte, il faut que le planteur paye 20% pour donner sa bonne foi et le reste sur 6 mois. Et c'est au cabinet qui a été choisi qui doit verser cette somme et puis déposer aussi les différents papiers? Alors, ce n'est pas directement au cabinet. Nous avons voulu sécuriser tous ces flux d'argent. Il va payer dans certaines banques de la place et dans des guichets de certains opérateurs de téléphonie mobile. Donc, il n'a pas à aller dans un bureau, il va dans un guichet de banque que nous allons indiquer et chez un opérateur mobile, il verse son argent et les données sont immédiatement transmises sur la plateforme que nous avons créée au niveau de ce cabinet-là. Et vous avez sensibilisé les planteurs, c'est vrai, mais la plupart ne sont pas à Abidjan. Certains ne sont pas au fait de cette technologie. Est-ce que la Promac fait un suivi sur toute la procédure pour que le planteur puisse effectivement bénéficier de l'opération? Absolument. Nous avons, à travers les associations de planteurs, des représentations dans tous les secteurs, les 18 secteurs de Côte d'Ivoire, où toutes les informations, tous les messages sont relayés par les délégués. Donc les délégués qui sont au quotidien avec les producteurs passent les messages et nous ramènent les informations en retour pour nous informer de la bonne suite de ce processus-là. Donc tous les planteurs seront informés. Nous avons déjà commencé les tournées et nous comptons poursuivre cette communication-là. Et concernant donc la filière EVA, à part ce projet, une parcelle d'EVA, un certificat foncier, est-ce que la Promac a d'autres projets pour les EVA-culteurs? Alors, le projet que nous avons, c'est évidemment d'accroître, comme le disait tout à l'heure votre élément, d'accroître les surfaces en Côte d'Ivoire pour passer de à peu près 300 000 tonnes cette année à plus de 600 000 tonnes d'ici 2020. C'est un projet ambitieux, mais avec les courbes de croissance que nous avons observées, nous pensons que ces 600 000 tonnes pourront être atteintes d'ici 2020. Donc nous invitons tout un chacun à planter de l'EVA
Évidemment, les cours sont ce qu'ils sont actuellement, ce ne sont pas très bons, mais les cours sont fluctuants comme toutes les matières premières. Il ne faut pas se rattacher uniquement au prix pour créer une plantation. Vous créez une plantation, vous en avez pour 30 ans. Et pendant 30 ans, les cours vont monter et les cours vont descendre. Il faut faire avec. Mais quels sont aujourd'hui les cours mondiaux? Les cours mondiaux sont très déprimés actuellement du fait du tassement de l'économie mondiale. Et les planteurs souffrent pour le moment. Nous leur demandons de prendre courage, de bien entretenir les parcelles qu'ils ont et de sécuriser leur exploitation. Et puis, quand les cours vont remonter d'ici quelques années, ils vont oublier ce passage qu'ils vivent actuellement. Alors, c'est une note d'espoir. Hein? Merci, M. Akponi Atovra. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'APROMAC, l'association des professionnels du caoutchouc naturel en Côte d'Ivoire. Nous venons de parler du projet Une parcelle DVA, un certificat foncier. Merci de nous avoir éclairés. Et revenons sur ce 3e congrès du Rassemblement des femmes républicaines. Ouattara Joséphine Yéné est élue présidente du RFR par acclamation. Elle était d'ailleurs la seule candidate restante des 5 en lice pour cette élection. Et pendant le congrès des femmes du RDR, elles ont procédé à l'adoption des recommandations des différentes commissions. Et en sport, les éléphantes de Côte d'Ivoire, dames bien sûr, se sont qualifiées pour le mondial. Cette qualification intervient après une victoire hier samedi sur l'Afrique du Sud. Et voilà qui met fin à ce 13h. Merci d'avoir été des nôtres et très bon dimanche à vous tous sur RTI1.